va? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Merci. Ouais, c'est assez rond. C'est pas agressif. Ouais. Pourtant, c'est le premier de la journée, donc normalement ça réveille. J'ai vu ta vidéo sur la... celle qui fait les pizzas et les poilus un peu de ça. Qui ont fait le déplacement pour vous depuis la Martinique. On est sur... Ici en France, qui commence par... Sans pas de l'eau. Alors la Bar des Anges Distillation, petite distillerie artisanale familiale à La Réunion. Notre cœur de métier, c'est de travailler les fruits pour faire des eaux de vie par fermentation naturelle. Mais on travaille également la canne à sucre pour faire un rhum pur jus de canne, monovariétal parcellaire, en agriculture biologique. Alors, vous avez plusieurs catégories de... Non, pas de catégorie, de différents parfums. Alors plusieurs rhums différents, plusieurs parcelles. Donc on a le Sainte-Thérèse qui est situé au-dessus de la Possession à 800 mètres d'altitude. 800 mètres d'altitude. 800 mètres d'altitude, oui. C'est le donc cultivé à la main. Coupé à la main. Le producteur c'est monsieur d'Ambreville qui cultive les cannes en canne non irriguée. Et c'est cette canne rose qu'on appelle la canne bonbon. La canne bonbon. Qui a la particularité d'être très fruitée. On propose également le Belmed. Belmed, donc c'est la plaine ouest sur Saint-Paul, juste au-dessus de Saint-Paul, avec monsieur Lougnon, un autre planteur. Et là on est à 400 mètres d'altitude en canne irriguée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer la même variété de canne avec deux terroirs différents. On voit toute l'importance du terroir. Et vous n'avez pas des cannes qui sont situées au niveau de la mer aussi, non? Non, pas pour l'instant. Non? Pas pour l'instant. Le côté iodé et tout, mais quand même à 400 mètres, il y a un côté iodé aussi. Hein? Légèrement, oui, un peu plus que sur le Sainte-Thérèse. Après là, les sublimés. Alors vous pouvez les montrer, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, menthe citron. Au moment de la... Au moment de la distillation avec notre nouvel alambic, on va travailler en sublimation, c'est-à-dire qu'au milieu de la colonne de rectification, on va rajouter un petit panier avec de la menthe et du citron. Donc on va ajouter cette aromatique supplémentaire à notre rhum. Voilà, une curiosité pour apporter un peu d'originalité ça nous ouvre énormément de possibilités, ce petit panier, pour faire plein de cuvées différentes. Et puis les fruits, bien sûr, emblématiques de la Réunion, ananas Victoria, la
la mangue José, la banane, le litchi bien sûr, goyavier avec toutes ces notes épicées et bourbon pointu, c'est le fruit, le café de la Réunion. Et là c'est ce qu'il y a autour du grain de café qu'on va travailler et qui permet de faire une eau de vie très particulière avec des notes un peu tourbées, fumées, poivrées. Voilà. Donc là, ça permet vraiment de découvrir des saveurs de la Réunion qui ne sont pas forcément très connues. Donc vous avez également le vieux en apport. Oui, voilà, on a choisi de ne pas travailler le bois et de travailler un rhum d'amphore. Là, ça permet de garder la typicité du rhum sans apporter d'aromatique supplémentaire. Donc on apporte de la rondeur, de la souplesse et on concentre les arômes. Donc de disponible sur le salon, on a la chance là d'avoir l'Eclipse 3 ans. C'est la fin, là c'est les dernières bouteilles. Et le Révolution 5 ans d'amphore. Alors, première gorgée fumée, deuxième gorgée fruitée en 2 temps. D'accord ? Sont utilisés dans la pharmacie. Et surtout, vous avez une série de produits qui sont utilisés, d'herbes qui sont utilisées, mesdames et messieurs, aux vertus connues, Fumée d'abord. mais non exploitées. Et bien D'abord, on va avoir barbecue dans la bouche. Et là, quand on va faire la deuxième gorgée, on va avoir le fruit. Bien conditionné, mesdames et messieurs, avec chacune des vertus particulières que vous allez pouvoir utiliser au quotidien afin d'améliorer la puissance de votre âme. Tout comme plus de c'est vraiment, mesdames et messieurs, quelque chose de formidable d'avoir cette village de la Guadeloupe, que vous avez vu de carottes, ou encore celle de gingembre versée à la table. Donc allez les voir. Il y a un goût en 2 temps là-dedans. Il y a un goût en 2 temps. J'ai eu un premier goût d'abord, et j'en ai eu un deuxième après. Première gorgée fumée, Ouais, et la deuxième gorgée deuxième, fruitée. elle est plus un peu fumée. Voilà. Voilà, qui, je vous le rappelle, est quelque chose qui a une vertu et vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien et Merci beaucoup. Bonne journée. qui sont à voir de la filière. Vous serez convaincus et nous allons particulièrement des personnes qui utilisent ces huiles qui ne reviennent pas. Voilà, qui ne reviennent pas avec les Merci encore à tous les exposants. Le rhum est présent, bien entendu, même si la canne est à l'honneur cette année. Vous savez, il y a la famille. Le rhum est présent parce que nous avons vous allez voir toute l'équipe de Et le bois, c'est l'adopté. Alors ça, si c'est un goût, ça change au début, t'as l'impression qu'il va te... Moi, j'adore la façon. vous allez voir la gamme Alliance, c'est le mélange de rhum. Là, la gamme Alliance, ça semble et réunis donc deux variantes. Vous avez donc là. Alors les deux, mais de plus en plus sur la barrique neuve, parce que j'aime bien maîtriser quand même en bio sur ce qu'il y avait quand même dedans. De faire partir de la base, même s'il n'y a pas d'obligation d'application. Après c'est pour... C'est ça. Et puis je prends les citadins sur la grosse barrique. La chauffe. D'accord. Alors, combien d'années de travail derrière tout ça avant de proposer cette ça va, mais il y a une réalité. Donc nous sommes en compagnie de Jérôme Froget, qui est président du Codérom. Jérôme, bonjour. Bonjour, comment tu es dit? Ça va bien. Ça te fait un changement par rapport au climat de là-bas quand même, hein? Écoute, oui, et puis ça fait un changement d'avoir autant de bruit, et j'avoue un petit peu plus de monde là aujourd'hui, donc on est assez content d'avoir des visiteurs. Ah ben c'est parfait alors. Donc je te laisse te présenter ta fonction. Bien sûr. Et ensuite on pose des questions. Bon, je suis Jérôme Froget, je suis le directeur de l'Harmonie et Trois-Rivières, donc en Martinique, et je suis le président du Codérom, qui est la réunion des remiers de Martinique. D'accord. Donc tu es venu ici dans le cadre du Salon de l'agriculture. Absolument. Et donc la première question que je vais te poser,
En quoi le rhum fait-il partie intégrante de l'identité et de l'histoire martiniquaise? Je pense que c'est quasiment indissociable de la Martinique. Le rhum n'a pas toujours été présent à la Martinique, il ne faut pas exagérer, mais il y a toujours eu une culture à la fois de la canne à sucre très importante et en même temps des ancêtres qui sont le guildive, tu les connais comme moi. Dans la phase de fabrication du rhum, il y a eu du rhum de sucre à la Martinique. Aujourd'hui, je crois que c'est indissociable parce qu'on est vraiment, j'allais dire, la capitale non seulement du rhum dans le monde, mais la capitale du rhum agricole. C'est-à-dire qu'on a vraiment développé, on en parlera certainement avec toi un peu plus tard, un savoir-faire inégalé en matière de qualité de rhum agricole. Surtout qu'on parle maintenant de 30 années pour le rhum AOC. Hein. Oui. Voilà. Alors, la deuxième question que je te posais, que représente la transmission du savoir-faire entre générations et distillateurs? Alors, je pense qu'elle est importante aussi, elle n'est pas évidente, parce que quand tu as un distillateur, c'est peut-être plus facile pour la partie distillation, parce que c'est très lié aux machines, c'est très lié au savoir-faire, et qui est propre à chacune des distilleries. Comme tu le sais, les machines ne sont pas identiques de la Favorite à l'Ammonie, de l'Ammonie à St. James, même si la technologie est à peu près la même. J'allais dire, chaque bébé est un petit peu particulier, il faut se l'approprier. Maintenant, pour le savoir-faire qui est celui des maîtres de chai, là, il y a réellement une spécificité. Il peut y avoir une patte particulière, j'allais dire, par distillerie et par marque. Et ça, cette transmission, pour moi, elle est absolument cruciale. Tout à fait, en effet. En plus, ils n'utilisent pas tous les mêmes colonnes. Absolument. C'est des colonnes différentes. Absolument. Je vois chez Niesson, sa colonne est assez spéciale. Exactement. Et chez toi, c'est différent déjà. Tout à fait. Voilà. Alors les règles, là où tu as raison, c'est que les colonnes, par exemple, sont différentes. Et Dieu sait si les colonnes de distillation sont importantes. Pour autant, les règles de l'AOC sont très précises et nous obligent en matière de nombre de plateaux, bien sûr en colonne créole. Donc sur l'AOC, on a des règles très précises. Mais comme tu le sais, il y a aussi des rhums qui sont faits en alambic, comme chez A1710 en Martinique. Donc on a toute la variété aussi des colonnes et pratiques. Voilà. Sauf que 1710, je crois, ils ne sont pas AOC. Hein. Ils ne sont pas AOC parce que justement ils utilisent des alambics. Voilà. Mais ça ne les empêche pas de faire des bons rhums comme on le fait en général en Martinique. Oui, ils sont des très bons. Hein, absolument. J'ai goûté à 12 ans d'âge. Il faut les goûter. Alors, troisième question, Jérôme. Comment décris-tu l'excellence des distilleries martiniquaises? Comment peux-tu la décrire? Parce qu'on peut parler d'excellence chez nous. Alors, là, pareil, je te parlerai déjà de technique. Je suis désolé, c'est pas ma partie, mais je crois que la technique est très importante. C'est-à-dire que l'excellence, elle vient d'un affinage. Chaque jour, tu te dis, j'ai fait du broyage de canne, j'ai fait de la fermentation, j'ai fait de la distillation, et comment je peux m'améliorer? Et c'est cette amélioration continue qui est propre, évidemment, à la fois à chacune des distilleries, mais aussi qui est un savoir partagé entre nos distilleries en Martinique. Et je crois que ça, c'est le chemin nécessaire techniquement pour l'excellence. Et par ailleurs, sur l'excellence, il y a la volonté permanente dans les goûts, dans les relations avec les planteurs, dans toute une série de domaines, de pouvoir aller vers encore plus de participation, encore plus d'excellence dans la qualité et surtout de conquête dans les palais du monde entier. Donc je pense que pour que ce soit toujours pérenne, vous formez des maîtres de chai également. Absolument, absolument. Alors peux-tu m'en parler un peu de Oui, ça? alors là aussi, chaque distillerie a un maître de chai. Sur lequel repose beaucoup de la conception, bien évidemment, notamment des vieux, mais pas seulement des vieux. Il faut le savoir, les rhums blancs aussi appartiennent au maître de chai dans la mesure où il est le garant du degré, de la qualité, etc. Et je suis un fervent partisan des rhums blancs, parce qu'en plus les rhums blancs ont des spécificités, et certains d'entre eux sont réellement des rhums premium. Mais pour en revenir aux vieux, c'est vrai que l'assemblage est une technique toute particulière, et qui n'est pas toujours facile de transmettre. Nous, on a par exemple chez l'Ammonie, c'est vrai, mais il y a eu d'autres exemples, je pense, en Lille, une transmission longue qui est très nécessaire entre Daniel Baudin et Lionel Barrel, qui est le futur maître de chai, et sur lesquels il faut compter en années, j'allais dire presque en dizaines d'années, il ne faut pas exagérer, mais pour avoir réellement une transmission, comme on dit aujourd'hui, sur le temps long. Voilà. Par exemple, à l'Ammonie, vous avez la cuvée du Nouveau Monde, qui est exceptionnelle. C'est ça. Donc ce maître de chai, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine expérience. Absolument. Voilà. Mais tu prends Alex Bobby, c'est la même chose. Il a accumulé un savoir-faire extraordinaire. Tu prends Monsieur Timon pour la partie Clément, et c'est tous des génies dans leur art.
mais ils ont besoin de le transmettre un jour ou l'autre, mais eux-mêmes l'ont appris de quelqu'un, tu vois. Et cette connaissance, elle n'arrive pas en une demi-journée. Tout à fait. Quatrième question, Jérôme. Alors, quelle est la place du terroir et de la canne à sucre dans la singularité du rhum local? Là aussi, elle est très importante. C'est-à-dire que le terroir en Martinique est particulier. Le terroir de la Martinique, c'est pas celui de la Guadeloupe. Celui de la Guadeloupe n'est pas celui de la Réunion. Et là, je ne cite que les principaux départements d'outre-mer qui produisent du rhum. Mais chez nous, il est d'autant plus vrai qu'il est différent, que tu connais la Martinique, évidemment, encore mieux que moi, et la diversité des climats, des microclimats quelquefois, la diversité des sols, puisqu'on a des sols au nord qui sont plus volcaniques, on a des sols qui sont plus sédimentaires dans le centre, et des sols plus argileux dans le sud, font une gamme, si on croise avec les climats eux-mêmes, font une gamme qui est tout à fait exceptionnelle, avec en plus des variétés de cannes qui sont plus ou moins adaptées par terroir. Ça nous donne une spécificité, j'allais dire une micro-spécificité quasiment à chaque parcelle. Tout à fait. Alors, dernière question. Que signifie pour toi l'expression capitale mondiale du rhum? Je crois qu'elle n'est pas usurpée. On est vraiment, à mon avis, arrivé, au-delà de la qualité de nos rhums, qui je crois est reconnue dans le monde entier. On est aujourd'hui au Salon de l'Agriculture et comme tu le sais, il y a le concours général agricole. Très régulièrement, la Martinique emporte un nombre de médailles extrêmement important chaque édition. Donc je crois qu'on n'a pas à démontrer la qualité de nos rhums. Mais pour autant, je crois qu'en plus de cela, il y a d'autres dimensions. On a une filière qui, bien qu'elle puisse être encore un peu plus unifiée, est composée, comme tu le sais, des planteurs, de l'AOC, du Codérum et du CTCS. Et il faut qu'on travaille ensemble et je pense qu'on a une intégration assez forte en Martinique. Par ailleurs, on a, et ça je pense que c'est capitale du rhum tous les jours, quand des visiteurs viennent voir d'un point de vue spiritouristique une distillerie en Martinique, ils participent non seulement à la connaissance du rhum, mais ils participent à la connaissance de notre histoire, de notre patrimoine et de notre nature, qui sont largement hébergées et largement présentes dans chacune de nos distilleries. Alors, un dernier mot, pour les 30 ans de l'AOC, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Alors, pour les 30 ans de l'AOC, je crois que c'est extrêmement important de se rappeler qu'en 96, effectivement, des pionniers, après 22 ans de lutte, sont arrivés à ce résultat magnifique, qui est la seule AOC de rhum dans le monde. Et je crois que là aussi, la bataille n'est jamais arrêtée. Bon, il faut qu'on fasse respecter notre cahier des charges, il faut qu'on le porte très haut aux couleurs, et il faut que, de façon générale, la Martinique fasse valoir la qualité de ses rhums et son envie de progresser toujours. Et je crois que pour ce qui est de l'AOC elle-même, c'est une reconnaissance incroyable que nous avons justement de cette qualité, mais surtout de cette exigence permanente. Eh bien, je te remercie. Je t'en prie, Eddy. C'était super. Ben oui, ben oui. C'est clair. Alors, c'est quoi le livre? C'est quoi le livre? Le plus en avant, et je voudrais d'autant plus que notre président national de confrérie est là. Elles sont belles vos tenues. Hein. Je fais naturellement acte que nous défendons la ruralité et que le pays catalan est toujours.
nous. On veut bien faire une autre, c'est pas chanter avec nous, parce que c'est la première. C'est bien, hein? Montagne du budget. Une deuxième. Le budget, montagne du budget. Voilà là-bas. Gloire.
Bravo! Merci. Voilà. Excellent. Pas moi, un Thibaut, des Thibaut, C'est moi l'amour, c'est moi pas la gueule. Je sors l'Afrique à moi. En humanité, ouvrez la porte à moi. un Thibaut, des Thibaut, pas Thibaut Loulou. On est un Thibaut, pas Thibaut l'amour. Un Thibaut, pas Thibaut. D'abord vous savez, c'est magique à moi. Le soleil, oh mon Dieu, il fait chaud. J'ai pas du tout envie de travailler. Bien mieux sur la place de Thibaut. Avec une fille qui vient me demander. Un Thibaut, des Thibaut, pas Thibaut Loulou. Un Thibaut, des Thibaut, pas Thibaut Loulou. Là-bas vous savez, c'est magique à moi. Eh, ça danse, hein? Bravo, bravo! Yvel, stop! Super.
Merci le Beaujolais. Bienvenue en Beaujolais, bienvenue en Auvergne, mesdames, messieurs, dames. C'était le swing du roi Louis. Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Mais quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'elle voudrait lui rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais revenue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, zai, zai. Zai, zai, zai. La foire du village, un jour je lui ai soufflé que je voulais passer doucement lui harponner, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vient me demander de quoi. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolis dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais revenue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Oh, 40 balles, les gars. Oh, ah! Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais revenue. Zai, 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 zai. Hey, salaud! Zai, 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 zai. Le Beaujolais! Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, zai, oh, oh. Zai, zai, oh, oh. Merci Beaujolais. Merci du cœur. Merci à vous tous. Ouais, non, mais c'est là, oh, ça marche la machine là. Hey, oh, vous regardez là, c'est qui? C'est Canal Plus? C'est quoi? C'est Canal Plus? Alors mon ami, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien. Je viens de prendre un petit patriote là que maman. T'as chez Diffé, hein? Ah oui. Diffé, ça l'a fumé. Moi, tu es fatigué, il y a quelques mois, mais on va savoir. Ah ben voilà, eh ben écoute, aujourd'hui c'est le 4e jour, je crois. Ouais. Les choses progressent tout doucement.
On ne peut pas dire que c'est aussi bien que l'année dernière. On a quand même moins de fréquentation, mais le plaisir est toujours là. Ce soir, les résultats, on espère qu'on va faire mieux que l'année dernière ou aussi bien que l'année dernière. J'espère qu'il y aura au moins 5 médailles. Écoute, on croise les doigts et on verra. Je te dirai ça demain. Ouais. Et comme ça, on va faire la fête ensemble et ça permettra aussi d'accélérer les ventes, la médaille. Tout à fait. Et donc voilà. Ouais, ben écoute. Je te remercie, on se voit demain. Il n'y a pas de bruit. Les mains, tu fais. Il fait bruit.